Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix. Minuit passé de 5 minutes, même de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct, chers amis. Vous pouvez nous contacter, Florian est en régie avec Philippe et Jean-François, et attendre vos appels au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Vous êtes nombreux à réagir sur tout ce qui s'est raconté ce soir sur cette libre antenne. Alors merci pour tous vos messages à l'intention de Steve et à l'intention de Barbara aussi, puisque nous mettrons Barbara en relation avec certains auditeurs qui ont eu l'aimabilité de nous appeler ce soir ou de nous envoyer des SMS au 7 39 21. On accueille Gaël maintenant. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, comment allez-vous, Bon Gaël ? anniversaire, si j'ai bien compris. Oui, c'était il y a 2 jours, mais merci beaucoup. Comment je vais ? C'est toujours une question assez compliquée. Oui. Ça va. Après, je vis une situation qui est une situation d'exclusion parentale et familiale, qui est une sorte de tunnel sans fin, en fait, qui Oui. dure pendant toute l'enfance de son enfant. Et donc, c'est ce que je vis, moi, avec ma fille. Oui. Et donc, si j'explique rapidement, j'ai rencontré la mère de ma fille en 2002. Elle était venue en France comme jeune fille au père, en fait. Oui. Et puis, on s'est mis ensemble la même année. En 2009, on a eu notre fille. Et puis, en 2011, elle a kidnappé notre fille par ruse. C'est-à-dire elle est partie en vacances en Pologne, puisqu'elle est polonaise de naissance. Oui. Et elle n'est jamais revenue. C'est-à-dire qu'arrivée là-bas, elle a mis en place la situation d'exclusion parentale petit à petit, sans que je le comprenne trop bien au début. C'est-à-dire ? Et c'est-à-dire que moi, j'essayais de sauver notre famille, en fait, ce que je pensais être notre famille. J'essayais de sauver notre couple, parce que j'étais amoureux de cette personne-là. Et puis en plus, notre relation était certes de plus en plus compliquée, certes de plus en plus conflictuelle, mais moi j'aimais cette personne-là, et puis je me disais, c'est une période, c'est un moment, Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, non, c'était pas une période, et que en fait, cette personne-là, ce que j'en sais maintenant, c'est qu'elle est atteinte de perversion comportementale, et qu'elle a organisé tout ça, elle a structuré tout ça avec toujours plusieurs coups d'avance. Et que du coup, moi, amoureux que j'étais à l'époque, j'ai été prise dans cet engrenage qui était organisé par elle. Et en Et fait, au moment où elle part en vacances en Pologne, vous n'y allez pas ? Vous aviez convenu que vous n'y alliez pas avec votre femme et votre enfant ? Alors en fait, elle est partie en avion, parce que moi en fait je travaillais, donc j'avais moins de congés forcément qu'elle qui ne travaillait pas. Oui. Et donc elle est partie en avion avec ma fille, et puis moi je devais la rejoindre, et c'était en mai, puis je devais la rejoindre fin juin pour passer un mois en juillet ensemble, et puis revenir tous ensemble. Voilà. Donc c'était aussi l'occasion que ma fille voit la Pologne, voit sa famille polonaise, voit ses grands-parents polonais. Bon, qu'elle parte 2 mois au lieu d'un seul, quitte mes congés, moi, au travail, c'était une bonne idée, quoi. Ça me paraissait très bien Oui, pour elle. Et ouais, puis, bien sûr. c'est aussi le droit de l'enfant de voir ces deux familles et de connaître ces deux cultures, a priori. En tout cas, c'est ce que définit la Convention internationale des droits de l'enfant, normalement. Et puis, en fait, une fois arrivée là-bas, elle m'a dit non, je reste ici. Et là, en fait, sans que je le comprenne, ça a été le début d'un cauchemar qui dure jusqu'à maintenant. Et d'un combat un peu sans fin, voilà, malheureusement, qui dure encore aujourd'hui. Moi, j'ai terminé toutes mes procédures. Actuellement, j'ai plus aucune procédure en cours. Et j'étais déjà intervenu il y a je sais plus combien de mois à la Libre Antenne.
Et les nouveautés, un petit peu maintenant, c'est les procédures de mes parents en tant que grands-parents. Et Oui, puis la situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19 qui est aussi venue perturber tout ça. Parce que, d'accord. en fait, moi, j'ai eu une décision en 2014, une décision du tribunal, qui me permettait de voir ma fille uniquement en Pologne le premier week-end de chaque mois, enfermée dans une pièce de la maison de mon ex-belle-famille, donc sous contrôle de la mère et de la grand-mère, le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 19h avec 4 heures de sortie, le dimanche 10h à 18h avec 4 heures de sortie, puis 21 jours en juillet de 9h à 19h avec 4 heures de sortie chaque jour. Donc ça a été très peu respecté par la mère. Moins de la moitié des contacts sont passés normalement. Plein de sorties ont été refusées. En plus, c'est une décision qui organise une hiérarchie entre les parents, enfin qui place l'enfant au cœur de la problématique, du conflit créé par la mère de ma fille en l'occurrence. Et ça a été une période de maltraitance. En fait, c'est un traitement inhumain en fait, parce que moi j'ai été enfermé dans ces conditions-là, sans aucune aide extérieure, avec très peu d'intervention de la police en aide. J'ai écrit au président de la République, au ministère de la Justice français, polonais, au ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. J'ai écrit partout où je pouvais et j'ai malheureusement eu aucune aide réelle. Beaucoup de mots, mais aucune aide réelle. Voilà. Parce qu'on Et ma fille non plus. on parle d'un pays d'Europe, là, en fait. Là, on parle d'un pays de l'Union européenne, où c'est bien de Oui, le préciser, parce qu'effectivement, au début, je ne pouvais même pas imaginer que c'était comme ça, l'Union européenne, mais c'est ça, l'Union européenne, oui. On parle d'un pays de l'Union européenne, également signataire, comme la France, de la Convention internationale des droits de l'enfant signée il y a 30 ans. oui. Et non, voilà, ni ce pays-là, ni malheureusement la France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cas aussi en France d'exclusion parentale et familiale, ne respectent la Convention internationale des droits de l'enfant qui est signée par tous les pays de la planète. C'est un peu dire le décalage entre l'engagement et les faits, malheureusement, de la part de beaucoup d'États. Et donc, du coup, en fait, votre fille a 9 ans aujourd'hui, si je compte bien. Alors non, elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans cette année en octobre. Ouais. D'accord. Elle est née en 2009. Ouais. Et donc, du coup, en fait, vous ne pouvez la voir, vous ne la voyez plus du tout, vous la voyez un peu? Alors là, actuellement, j'ai eu une nouvelle décision en 2018 où je vois ma fille uniquement le premier week-end de chaque mois, c'est-à-dire que les 21 jours de juillet, je ne les ai plus. Uniquement le premier week-end de chaque mois. Et je la vois le vendredi de 15h à 19h en sortie à l'extérieur, samedi 10h à 19h à l'extérieur et dimanche 10h à 18h à l'extérieur. Mais Donc je la vois en tout 21 heures par mois et je ne passe aucune soirée avec ma fille, aucune nuit. Enfin, c'est que je ne peux pas la coucher le soir, je ne peux pas lui raconter une histoire, je ne peux pas la réveiller le matin, je ne peux pas faire le petit déjeuner avec elle, je ne peux pas passer un week-end complet, je ne peux pas l'emmener en France en vacances, je ne peux même pas l'emmener en Pologne en quelques jours en vacances. oui. Tout ça m'est interdit alors que pourtant la décision du tribunal me laisse mon enfant librement avec moi sans aucun problème. Il démontre que le tribunal justement n'a aucun argument. Alors, Et si je comprends bien, justifier ça. le tribunal en France vous a donné raison, c'est ça? Alors en fait, c'est pas le tribunal en France puisque il y a une règle au niveau européen qui, je pense, est une très mauvaise règle, qui est que la justice compétente dans ces cas-là est la justice du pays où réside l'enfant. Oui, donc, Et sauf oui. que dans le pays où réside l'enfant, c'est un peu subjectif. Hein. Quand la mère est partie, il résidait où, en France ou en Pologne finalement. Donc finalement, c'est la justice polonaise auprès de laquelle les premières procédures ont été engagées par la mère. Et d'ailleurs, j'aurais pu porter plainte pour enlèvement international, mais en fait, il y a un délai qui est un délai de 6 mois, qui est un délai ridicule, qui est un délai qui est très facile de faire passer quand un des parents est manipulateur, parce qu'on joue sur les sentiments de l'autre, et puis ça marche très bien, voilà. Et donc du coup, maintenant, toutes les procédures sont en Pologne, et de ce fait, c'est la Pologne qui prend des décisions, et là-bas, alors déjà, moi je suis le père, donc déjà devant la justice familiale en général, c'est pas toujours très bien vu malheureusement. Et c'est un lieu commun qu'on retrouve, hein, qui est très ancien, hein, qui est très 19e siècle, hein, mais puisque maintenant les pères s'engagent et sont actifs pour leurs enfants et les mères travaillent et ça n'empêche pas aussi d'être actifs pour leurs enfants. Enfin, la société a beaucoup changé et les pères et mères sont présents. Et pères et mères, on le sait maintenant, sont tout à fait importants et nécessaires pour la construction personnelle et psychologique de l'enfant. Mhm. Mais devant un tribunal, on retrouve encore des lieux communs où le rôle de la mère, c'est de s'occuper de l'enfant, puis le rôle du père, c'est d'être contributeur financier, voilà. Qu'est-ce qui a Donc, motivé, en fait, cette maman à faire ça? Euh, Vous
vous m'avez dit que vous n'aviez rien vu venir, donc ça veut dire que ça allait plutôt bien dans votre couple, à tous les deux? Alors au début, ça allait très bien. Et puis en fait, ce type de personne-là, au bout d'un moment, elle commence à prendre du pouvoir en fait dans le couple. Puis moi, je me disais, on a des petites disputes de couple, mais bon, on va en parler. Et puis moi, je ferai une petite concession, puis elle fera une petite concession, puis petit à petit, on trouvera un terrain d'entente. Et sauf qu'à ce jeu-là, moi, je faisais des concessions, elle en faisait jamais. Ou elle faisait des pseudo-concessions qui, en fait, n'en étaient pas, voilà. Donc au bout d'un moment, j'ai perdu pied, en fait, sans m'en rendre compte. Et puis le jour où j'ai commencé à dire, mais moi, j'existe, et je pas de décision aussi, voilà. Et là, ça a été la guerre ouverte. Là, ça a été, voilà, la destruction, voilà. Régulièrement, elle me disait, va te faire foutre, quoi, voilà, va te faire foutre. Voilà, Mmh. c'était, Mmh. donc moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, puis j'aimais cette personne-là à ce moment-là, c'était totalement incompréhensible et fou finalement parce que c'est pas du tout la personne à la fois posée, réfléchie, ayant un niveau d'études supérieur que j'ai connu, engagée aussi pour l'égalité homme-femme, pour plein de choses auxquelles j'adhère complètement. Et, euh, et là de découvrir un tel comportement, mais c'était le jour et la nuit. Et en fait, ce comportement-là qu'elle avait, c'était un comportement joué en fait. C'est-à-dire que l'égalité femmes-hommes, c'est pour elle, c'était une devanture, voilà. L'amour, c'était une devanture, et voilà. Et en fait, on met du temps à s'en rendre compte, à le comprendre, que la personne n'est pas dans l'affect et qu'elle est dans le calcul. Alors que vous-même, vous êtes dans l'affect. En fait, moi, j'étais dans l'amour, voilà, que j'avais pour elle et l'amour que j'ai pour ma fille toujours aujourd'hui et que j'aurai toujours. Comment vit-elle ça, la petite, comment vous ressentez qu'elle, mmh, voilà, qu'elle vit, cette séparation et cette situation, que vous n'avez absolument pas désirée? Est-ce qu'elle en a conscience, cette petite fille, ou finalement vous faites, tout Alors, pour que ça lui pèse le moins possible? il y a plusieurs choses à faire à la conscience. C'est que je fais tout pour que ça lui passe le moins possible. Je fais tout pour que ça lui passe le moins possible, bien sûr. Et en même temps, il faut que j'arrive à aborder des sujets qui arrivent à ouvrir son univers. Parce que le bourrage de crâne marche à plein régime, bien sûr. Moi, toute petite, quand j'étais enfermé dans la pièce pendant de 2014 à 2018, c'est une enfant qui m'a donné des coups de pied, des coups de poing, qui m'a lancé des objets à la figure. Et puis dès que j'intervenais en disant mais ça se fait pas, la mère intervenait contre moi pour me dire mais c'est normal, en fait, qu'est-ce que tu veux, quoi, voilà. Donc depuis que j'ai maintenant des sorties à l'extérieur, sans l'intervention de la mère qui était vraiment gênante et perverse finalement, là, j'ai pu recréer du lien avec elle et puis l'autorité que j'ai pu exercer sur elle lui a montré aussi que voilà, non, on ne jette pas un objet à une personne et on respecte les gens et on dit au revoir, on dit bonjour, voilà, c'est juste le respect de la personne. En fait, on n'est Ouais, pas d'accord ouais. avec la personne, mais on a un respect pour la personne. Mmh. Donc du coup, j'ai pu faire ce travail avec elle et puis après, c'est toujours la même chose, c'est arrivé à déminer. C'est-à-dire que souvent, les gens vous disent, mais vous avez du temps avec votre enfant, profitez-en, c'est fantastique. Mais ce temps-là, c'est pas un temps normal. C'est-à-dire que euh, c'est un temps où genre, le parent qui voit l'enfant, le parent exclu qui voit l'enfant, à ce moment-là, il doit essayer de déminer le terrain. Parce qu'il y a des bombes à retardement qui ont été mises dans la tête de l'enfant. Il y a des pots de bananes qui sont prévus, voilà, par le parent manipulateur. Mmh. Et ces bananes et ces bombes à retardement, elles ne demandent qu'à exploser. Et elles sont totalement inattendues. C'est-à-dire que le parent qui voit son enfant si peu de temps, alors qu'il y a un bourrage de crâne, finalement, il passe un temps où il faut qu'il soit avec son enfant, mais en même temps, il faut qu'il soit prudent et qu'il sache comment réagir. Parce que souvent aussi, on peut avoir des réactions qui sont émotives et qui sont assez complexes à gérer Mmh. euh, dans cette situation. Et en Comment fait, ça moi, se passe là aujourd'hui, avec votre fille? alors ça se passe très bien quand je la vois. Là, malheureusement, la pandémie de Covid-19 a fait que beaucoup de pays ont fermé leurs frontières, dont la Pologne. Oui. Donc de ce fait, j'ai mon billet de début avril a été annulé, mon billet de début mai a été annulé. Rien que de le dire, Oui. c'est un peu difficile. Et mon billet de début juin aussi a été annulé, donc mon billet d'avion. Donc à chaque fois, heureusement, on peut le modifier sans frais, mais bon, je vous dis pas les frais engagés depuis le début. Je suis à plus de 100 000 euros de dépenses en traduction, billets d'avion, etc. Mmh. Donc des sommes complètement folles.
pour 21 heures par mois. Hein. Je sais pas si on Ouais, est j'ai dans un bien pays compris. étranger qui n'est pas le mien et sans la culture, et ma fille ne parle pas le français, elle ne connaît pas la France. Et moi, j'ai appris le Elle ne polonais parle pour lui. plus le français, votre fille? Mais en fait, elle est partie, elle avait 1 an et demi, donc Ah elle oui, connaissait ouais, quelques mots, mais à peine. ouais. Et elle n'a appris que le français, que le polonais, pardon. Et sa mère parle le français, mais ne lui donne pas de cours, Mmh. contrairement à ce qu'elle dit, parce que sinon il y aurait un résultat. Et, euh, et donc, moi, j'ai appris le polonais pour parler avec elle. Alors, c'est un polonais un peu du quotidien, mais voilà, c'est un polonais. Et puis aussi, j'ai pu faire du bien avec ma fille. Elle est contente, elle est contente de ces moments, et puis j'essaye de l'aider le plus possible tout en déconstruisant, voilà, toutes les méchancetés qui Oui, souvent oui, entouragent le ça doit grade, en être fait. très, Voilà. très compliqué pour. C'est très compliqué, et c'est pour ça que quand on voit si peu un enfant, moi j'entendais Steve tout à l'heure qui disait je vais voir mon enfant 1 heure par mois, on les médiatisé. Et ça, c'est des choses qui sont d'une violence extrême et qui, surtout Extrême. Ouais. quand elles reposent pas sur quelque chose, sur des faits réels. Parce que je pense que dans le cas de Steve, il n'y a pas de faits réels, au contraire. Et pour l'avoir écouté tout à l'heure. Et, et ça c'est très très grave. C'est-à-dire que on se demande en fait comment on peut organiser tel système et comment, parce que la mère de ma fille organise cette situation. Mais derrière, il y a une justice qui participe. Et ça, c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que la justice, elle a pris des décisions qui vont dans ce sens. Elle prend des décisions contre l'intérêt de l'enfant, tout en évoquant l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est toujours évoqué dans les décisions de justice, mais c'est pas la réalité, malheureusement, des faits. Et moi, ma dernière décision, c'était les deux arguments. C'était l'enfant ne connaît pas le français, il va être dans un pays qu'elle ne connaît pas, donc elle va être déstabilisée. Voilà. Donc ça, premier point. C'est pas un argument, c'est utiliser les conséquences de l'exclusion parentale et de la violence dans la situation pour la maintenir en l'état actuel. Et deuxième argument, c'était il y aurait un risque de kidnapping de ma part. Oui, Donc oui, là, c'est une suspicion de culpabilité pour un acte que je pourrais commettre dans le futur. oui, oui. Si on commence à être responsable des actes qu'on pourrait commettre dans le futur, ça devient complètement délirant. Complètement délirant. Et ça, c'est classique. Moi, j'ai lu des décisions de justice pour des pères et des mères en France. Et en fait, par rapport aux décisions que j'ai en Pologne, c'est le même phrasé, c'est le même. De toute façon, C'est la même vous n'avez aucune chance avec la justice polonaise, je suppose. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut évoluer? Alors, justement, actuellement, il y a plusieurs choses. C'est qu'actuellement, déjà, entre la justice polonaise et française, malheureusement, on trouve les mêmes problématiques. Donc, peut-être c'est un peu pire en Pologne, mais je suis même pas sûr, en fait, maintenant. Mais actuellement, moi, j'ai plus de procédure, donc pour moi, ça n'évoluera pas. Puis pour l'instant, ça ne sert à rien d'avoir cette nouvelle procédure parce que déjà, faut que je me renfloue aussi financièrement. Et mes parents, eux, ont engagé une procédure en tant que grands-parents. Et Auprès de la justice japonaise encore, hein? auprès de la justice polonaise, oui, pardon. Oui, Auprès de la justice polonaise, tout à fait. polonaise. J'ai Et dit quoi? J'ai donc, dit ils ont engagé. japonaise? Ah, j'ai dit japonaise, Oui, c'est ça, tout excusez-moi. à fait. C'est parce que j'étais en Pas de train de souci. penser, vous savez, on a eu le grand-père d'une enfant qui a été enlevée par sa mère, et donc je pensais à la justice japonaise qui est totalement incroyable avec les ressortissants français qui Oui, ne voient plus leurs tout à enfants. fait. Donc, pardonnez mon erreur. Mais, Pas de souci, pas de souci. euh, En vous- fait, voilà, donc ils ont engagé leur procédure en tant que grands-parents. Donc il faut savoir que ma mère est malade. Elle est handicapée à 80%, parce qu'elle a une forme paralysante de la maladie de Parkinson. Ce qui fait que sa santé est vraiment déclinante, hein, de mois en mois, hein, d'année en année. Et donc elle est allée en 2018, en mars 2018, pour le début de la procédure, elle est allée en Pologne, parce qu'il fallait y aller au moins une fois. C'était un voyage très éprouvant. Elle n'a pas pu voir son enfant que quelques minutes dans la rue, voilà, pendant sa petite fille, pendant ce séjour, parce que la mère a refusé les contacts et parce que les contacts qu'on avait réussi à établir en coopération entre les deux avocats, finalement, le jour J, ont été refusés par la mère. Elle ne les a pas appliqués, malgré l'accord de sa propre avocate. Et donc, ma mère a mis des mois à se remettre de ce voyage. Elle a eu des vertiges et elle a fait des chutes. Donc, elle était hospitalisée avec des fractures. Parce que quand vous avez une forme paralysante de Parkinson, quand vous chutez, les réflexes que peut avoir l'organisme peuvent ouais, exister ouais. en interne, mais Mhm. ils n'actionnent pas les muscles. Donc, la personne ne se rattrape plus. Donc, elle était du coup, le médecin lui a dit qu'il était hors de question qu'elle fasse à nouveau ce type de voyage. Et il a produit une attestation disant que lui, en tant que médecin, s'opposait à tout voyage à longue distance de ma mère, qui a été produit auprès du tribunal.
Et le tribunal a décidé en première instance que mes parents verraient leur petite fille uniquement en Pologne une semaine en été. Voilà. Avec des heures de sortie pareilles, des heures de telle heure à telle heure chaque jour, voilà, comme moi en fait. Donc c'est là qu'on est face à des tribunaux qui déjà ne respectent pas le droit de l'enfant, ne respectent pas le droit du père, ne respectent pas le droit des grands-parents, et là en plus ils ajoutent le non-respect des personnes handicapées. Donc c'est à un point, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Au bout d'un moment, on se demande comment se fait-il que les institutions qui parlent au nom du peuple, hein, c'est marqué sur les signes, je le vois pour les Ouais. institutions de justice françaises, aussi en France, hein, c'est marqué au nom du peuple. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas en mon nom. Même en France, c'est pas en mon nom. Ça, c'est pas possible. Mhm. Je comprends, je comprends. Je comprends votre désarroi, Gaël. Malheureusement, j'ai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a déjà du mal à être réformé en France et à avancer dans le bon sens. Donc, j'imagine combien une histoire comme ça sur le territoire polonais, il doit y avoir obligatoirement, en plus avec la langue, vous voyez, et puis il y a obligatoirement un parti pris pour la mère là-bas. Ça Alors me- oui, bah oui, ça, ça c'est un me. parti pris qu'on retrouve partout, hein. Moi, je le constate aussi. J'ai fait une association, enfin, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait une pétition sur Change pour ma fille. J'ai fait des manifestations dans la rue tout seul avec des panneaux. J'ai fait une association droit du parent et de l'enfant. Je mets en aide à des parents qui sont en situation d'exclusion parentale, des mères et des pères, parce que ça touche les deux genres, hein. Et on voit que les pères, bien sûr, sont majoritaires, hein, sont plus représentés. Et ça représente. Je pense que ça ne correspond pas à une éventuelle nature des hommes ou des femmes, mais ça représente au lieu commun que le milieu judiciaire véhicule et qui se ressent dans ses décisions, alors que pourtant on pourrait avoir l'égalité et que l'égalité, justement, notamment la résidence alternée, c'est justement bénéfique pour l'enfant et c'est d'autant plus bénéfique que c'est choisi, par exemple, quand il y a un conflit, justement. Souvent on entend on ne peut pas faire une résidence alternée parce qu'il y a un conflit, mais non, justement, la résidence alternée, elle permet à l'enfant d'aimer ses deux parents à égalité, de voir ses deux parents à égalité, et elle ne lui impose pas un parent principal et un parent secondaire. Et ça, imposer ça, c'est violent, et malheureusement, c'est la garde dite classique actuellement dans le monde du judiciaire, mais elle n'a rien de classique, elle est juste habituelle. En fait, c'est un mode de garde inégalitaire et discriminatoire. Ça, c'est pas possible qu'une institution aussi importante que la justice familiale puisse à ce point ignorer les connaissances qu'on a aujourd'hui en pédopsychiatrie et en psychologie. Ouais, On sait complètement, que l'enfant, complètement. il a besoin, dès son plus jeune âge, même le nourrisson, il a besoin de ses deux parents. Et on sait en plus que le temps pour le nourrisson, par exemple, est pas du tout le même que pour un enfant qui a 5 ans, et pas du tout le même pour un enfant qui a 10 ans, etc., que ça progresse. Et qu'en fait, on peut avoir des résidences alternées avec des très jeunes âges, et simplement que la fréquence est assez courte, c'est très courte pour l'enfant tout petit, il s'allonge avec le temps, puis après c'est une semaine, puis après c'est 15 jours, et voilà. Mais ça, il n'y a pas d'experts qui le disent, et c'est pour ça que il est assez Ouais, incompréhensible de voir que c'est la assez justice rageant. n'évolue pas, Ouais. et que finalement aussi, les juges, alors souvent on entend dire qu'ils n'ont pas le temps, alors oui j'entends, il y a un problème de fond, il y a un problème de financement, et en France on est assez mal classé pour le financement de la justice, mais il y a aussi un problème de représentation. Et c'est vrai que les juges aux affaires familiaux, ce sont des personnes qui ont fait du droit. Et moi, personnellement, je pense que ce serait mieux que ce soit des personnes qui aient fait moitié du droit, moitié de la psychologie, par exemple, vous voyez, ou qui aient une formation mixte. Mais il faut une justice spécifique De toute pour les affaires familiales. voilà, tout ce que vous dites ce soir va dans le sens de ce qu'on rabâche ici sur cette antenne. C'est qu'il faut que cette justice familiale soit vraiment réformée et qu'elle corresponde enfin, qu'on la remette au niveau de ce que cette société est devenue aujourd'hui, ce que le couple est devenu aujourd'hui, ce que la famille est devenue aujourd'hui, parce que aujourd'hui on divorce beaucoup plus, on a beaucoup plus de personnes qui font des enfants et qui finalement se séparent, et on voit combien cette justice, elle n'est plus du tout adaptée, même en termes de moyens. Hein. Il y a un manque de moyens profond qui fait que voilà, pas mal de familles sont tous les jours cassées, hachées complètement par ce système-là. En tout cas, merci Le problème, beaucoup. oui, c'est qu'effectivement, la justice, finalement, elle arrive à voler l'enfance des enfants, et, et, et on se demande au bout d'un moment, mais comment on peut faire pour que ça puisse évoluer,
pour qu'il puisse y avoir un recours. C'est que finalement, il y a aussi un problème, même, je pense, démocratique, c'est-à-dire que comment des institutions qu'on finance tous, hein, conjointement, comment ces institutions peuvent prendre des décisions contre des parents aimants. Parce que quand on aime un enfant, on le coupe pas de son autre parent. On peut être fâché avec l'autre parent, on peut être énervé, être ok, d'accord. Mais ça, c'est un problème de parents. Et voilà. Et un parent qui coupe son enfant d'un autre parent, eh ben, il fait grande violence à cet enfant. Et comment on peut accepter que les institutions aussi importantes, aussi euh, chères aux yeux de tous, finalement, arrivent à amener ça, vous voyez. Dysfonctionne totalement. Dysfonctionne totalement. Et là, moi, je vois par exemple avec la situation du Covid-19, c'est à ma fille de tenir. C'est à ma fille de tenir. Parce que je l'ai au téléphone 2 fois par semaine. Hein, c'est un appel le mercredi soir, un appel le dimanche matin qui sont autorisés. On a l'impression d'être un prisonnier, en fait, au bout d'un moment. Et ça dure quelques minutes à peine, vous voyez. Et pareil, j'entends des chuchotements derrière. C'est-à-dire que elle n'est jamais seule. C'est vraiment, une fois, elle a été seule. Une fois, on est resté 47 minutes au téléphone. Voilà. Et ça, mais cette situation-là, c'est-à-dire que depuis mars, elle ne m'a pas vu. Et que la situation d'enfermement actuelle liée à cette pandémie, elle est très grave pour tous les enfants qui vivent ces situations-là d'une manière dramatique. Et là, malheureusement, il y a très peu d'aide. Oui, voilà. Et puis, on peut appeler 119, mais pour l'instant, 119 aussi, en tout cas, pour l'instant, il faudrait qu'on ait un président qui prenne des décisions, celle de réformer cette justice. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous appeler ce soir, Gaël, et de nous exposer votre cas, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on en parle ici sur cette antenne, eh bien, c'est à chaque fois beaucoup plus de connaissances sur ce grand thème de société. Et je pense que de plus en plus, nos auditeurs sont sensibilisés au fait qu'il faudrait que tout cela évolue et bouge. Je vous souhaite plein de courage, ainsi qu'à vos parents, cher Gaël, et puis tenez bon. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc tenez bon. Merci beaucoup. Puis juste une chose, je voudrais dire, voilà, nous on a fait une association, les associations, on est souvent peu nombreux parce que les gens qui vivent ça, malheureusement, sont dans une détresse telle que souvent ils lâchent un petit peu, ils abandonnent un petit peu. Mais il y en a qui arrivent à tenir ou qui lâchent et puis qui reviennent. Et puis on se bat. Et donc je voudrais dire, les gens qui sont dans ces situations-là, vous pouvez nous contacter sur Facebook. On a une page qui s'appelle Droits du parent et de l'enfant. Et on a un mail aussi qui s'appelle ddpe@flic.fr, et s'ils peuvent nous contacter. Nous, on essaye de on ne fait pas du soutien juridique parce qu'il y a plein d'associations et d'avocats qui sont j'ai envie de dire, sur le créneau pour certains, et d'autres qui sont très impliqués parce qu'ils savent ce que c'est et ils sont aidants. Et c'est important et merci à eux. Mais on essaye de faire du soutien, de se parler parce que nous, on sait ce que c'est et on peut partager. Voilà, simplement faire un groupe ensemble. Très bien. Merci Gaël. Merci beaucoup, on retrouvera votre lien sur notre groupe de parole Facebook, bien évidemment, et ceux qui sont intéressés pourront donc rentrer en contact avec vous. Mille merci et plein de courage à vous, Gaël. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour ma fille. Merci. Au revoir. Au revoir.